qui concernait une demande de requalification de CDD en CDI, jusque-là rien que de très classique, hein. Vous savez que dans ce cas-là, le salarié doit saisir directement le bureau de jugement du Conseil des prud'hommes. Le Code du travail précise que dans cette hypothèse, le salarié peut d'emblée aller en bureau de jugement, donc sans passer par le bureau de conciliation et de concertation. Enfin bref, le mot m'échappe, là je suis un petit peu perturbée ce matin à cause justement de petit souci technique de dernière minute. Bref, donc le salarié peut saisir directement le bureau de jugement du Conseil prud'homme qui normalement doit se prononcer dans le délai d'1 mois. Mais il arrive très souvent, vous le savez, que le Conseil se prononce après le délai d'1 mois dont il dispose en principe et que très souvent, ce délai supplémentaire fait que le contrat à durée déterminée est terminé avant que les juges ne se prononcent sur une éventuelle requalification. Et dans ce cas-là, si les juges admettent une requalification en CDI, le salarié a droit à des dommages et intérêts qui correspondent en fait à un licenciement abusif. Bon, d'accord. Et la question qui était posée au juge dans cette affaire était de savoir si, dans l'attente de la décision du juge, donc dans l'attente de cette décision de requalifier un CDD en CDI, le salarié peut-il demander en référé, donc au juge des référés, la poursuite de son contrat jusqu'à la décision du juge. Alors, qu'en pensez-vous? Dans l'attente donc de la décision du juge, le salarié peut-il obtenir la poursuite de son contrat? En référé, hein, bien sûr, en référé. Oui pour Rebecca, Isabelle aussi, Delphine aussi. Non pour Ingrid. Oui pour Maude. Ah, elles sont bien partagées vos réponses là, hein, et ça m'étonne pas trop parce que c'est loin d'être évident comme question et la réponse ne peut pas être, comment dirais-je, d'une évidence là ou d'une logique absolue. Non? Pascal, il n'est pas parmi nous aujourd'hui? Pascal qui me doit une jurisprudence, hein, s'il est là, non? Bon, alors, je vous donne la réponse. Pour la Cour de cassation, je vous cite donc, entre guillemets, sa position, constitue un dommage imminent la perte de l'emploi liée à la survenance du terme, durant la procédure, du CDD toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ou le juge statue en général, pas seulement des référés d'ailleurs. Et donc ce dommage est de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat irrégulier en CDI afin d'obtenir donc la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur. Donc vous avez bien compris, un salarié peut demander donc en référé la poursuite de son contrat jusqu'à ce que le juge effectivement se prononce sur le fond, c'est-à-dire sur la réalité donc de la demande s'agissant donc de l'irrégularité du CDD qui est à l'origine de la demande de la qualification en CDI. C'est redoutable hein, quand même cette jurisprudence. Hein. Donc, alors Joseph, pas sûr. Est-ce que le CDD arrive à un terme définitif, genre 18 mois? Écoutez, je vous dirais que tout dépend du délai dans lequel le salarié va faire sa demande de requalification. Il est clair qu'il vaudrait mieux qu'il ne s'y prenne pas dans les derniers jours ou dans les dernières semaines. S'il peut anticiper, c'est mieux. Maintenant, là, précisément dans cette affaire, les salariés, il s'agissait de 2 salariés qui avaient demandé une requalification en CDI, mais je crois que c'était très peu de temps avant la fin du terme de leur contrat. Et le juge, en référé, avait ordonné effectivement la prolongation, donc la veille de la fin de leur contrat, le juge en référé avait ordonné donc la prolongation du contrat jusqu'à la décision définitive. C'est intéressant quand même, hein, redoutable, mais intéressant comme position. Et la prolongation est un nouveau CDD d'une durée de combien de temps? Ça, c'est une très bonne question, Ingrid, parce que là, pour le coup, c'est pas du tout tranché. C'est une prolongation du contrat. Point. Prolongation du contrat. Concrètement, donc ça veut dire, allez, voyons 2 hypothèses. Si à l'issue de cette prolongation, et logiquement, la prolongation va jusqu'à la date de la décision des juges, donc ça ne peut pas prendre non plus des mois et des mois, quoique Prud'homme de Paris, ils sont un peu chargés, mais enfin, je pense que tout de même, ça ne devrait pas être trop long.
au-delà d'un mois malgré tout bien sûr, mais au moment de cette décision, enfin, jusqu'à cette décision, bon, le contrat est prolongé. Au moment de la décision, l'hypothèse est double. Soit le juge accorde la requalification en CDI et dans ce cas, le contrat effectivement devient en bonne et due forme un CDI, soit le juge n'accepte pas la requalification en CDI. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce que c'est? C'est une fin de contrat? Oui, bien sûr, mais alors une fin de contrat dans le cadre du CDD qui avait été prolongé de manière un peu artificielle. Oui, il ne s'est pas transformé en CDI, mais enfin là, ça bouscule un petit peu toute notre logique en matière de prolongation du terme, en matière de gestion des CDD. Là, je ne m'avance pas trop au niveau de la réponse, hein. Maintenant, s'agissant des 18 mois, pour reprendre la question de Joseph, bah, ça dépend, hein, parce qu'on n'est pas forcément, quand vous avez un terme précis, c'est pas forcément un contrat qui peut faire 18 mois, il peut être beaucoup plus court que ça. Et quand vous avez un terme imprécis qui peut aller jusqu'au retour du salarié, par exemple, si le salarié est en longue maladie, là, pour le coup, à la limite, on n'a pas besoin d'une prolongation de contrat tant que le salarié n'est pas revenu, hein. Mais donc c'est à voir la suite par rapport au terme du contrat, effectivement, c'est intéressant. Enfin, ce serait intéressant surtout si la décision du juge du fond, finalement, correspond à une absence de requalification du contrat en CDI. Parce que là, on va considérer que le contrat aura été prolongé, bien sûr, mais sous quelle nature juridique? C'est une bonne question qui mérite d'être largement étudiée par l'ensemble des juristes.